Bonjour à tous, ici Hardware Cooking par CK Informatique et dans cette vidéo je vais vous présenter et tester la dernière alimentation de chez Be Quiet, la Straight Power 11 d'une puissance de 850 watts. Pour rappel, la série Straight Power représente le haut de gamme de la marque juste avant la série des Dark Power Pro. Cette nouvelle gamme innove dans le fait que son design intérieur est totalement dépourvu de fils, les connexions passent entièrement par le circuit imprimé. Ceci permet de réduire les perturbations du signal et de limiter le bruit tout en améliorant le flux d'air et donc une longévité accrue des composants de l'alimentation. Bref, une véritable petite révolution puisque c'est la première alimentation qui propose ceci. Commençons par regarder le packaging, puis nous passerons aux caractéristiques techniques et bien sûr au test de l'alimentation. La boîte est comme toujours très sobre avec un fond noir et la photo du bloc au centre pour la face avant. À l'arrière, nous allons retrouver le schéma des câbles présents ainsi que les ampérages. Dans le bundle, nous allons trouver bien sûr les câbles de l'alimentation qui, soit dit en passant, est entièrement modulaire, un cordon d'alimentation et bien sûr le manuel d'utilisation. Nous avons à disposition 4 câbles PCI Express en 6 plus 2 pins, de quoi alimenter un gros SLI de GTX 1080 Ti et nous avons aussi 11 SATA et 4 Molex. Au niveau des caractéristiques techniques, nous sommes donc sur un modèle d'une puissance de 850 watts, doté de 4 rails 12 volts de 26 ampères chacun, combinant ensemble un total de 70,8 ampères, soit 849,6 watts. Pour les 3,3 volts et 5 volts, nous avons 25 ampères pour une puissance combinée de 150 watts. Cette alimentation dispose d'une certification 80+ Gold et nous atteignons un rendement à 93,4% à 50% de charge. Par rapport à la génération précédente, les Straight Power 10, nous gagnons quelques décibels. En effet, à 20% de charge, nous avons 9,71 décibels, 10,61 décibels à 50% de charge et 24,98 décibels à 100% de charge. Notons qu'à ce niveau-là, nous gagnons presque 5 décibels par rapport à cette génération précédente. Cette alimentation Be Quiet est équipée de plusieurs protections pour éviter tout souci et donc prolonger la vie du bloc, mais aussi des composants de votre configuration. Nous avons donc une protection contre les surintensités OCP, une protection contre les surtensions OVP, une protection contre les sous-tensions UVP, une protection contre les courts-circuits SCP, une protection contre la surchauffe OTP et OPP sur la protection de puissance. Visuellement, cette alimentation est similaire à la génération précédente. On va retrouver sur le dessus le ventilateur Silent Wings 3 d'un diamètre de 135 mm recouvert d'une fine grille métallique. Sur les côtés, nous allons retrouver l'étiquette comportant le détail des ampérages et quelques avertissements liés à l'utilisation du bloc. De l'autre côté, on retrouvera le logo Be Quiet frappé à même le métal. À l'avant, on va retrouver les ports pour le branchement des câbles et à l'arrière le bouton on-off et bien sûr la prise d'alimentation. Passons maintenant au test de cette alimentation Straight Power 11. Pour ce faire, nous avons relevé les tensions au repos et en charge, le but du jeu étant de rester le plus stable possible dans les bonnes valeurs. Notre configuration test est équipée d'une carte mère Asus ROG Strix Z370F Gaming, d'un processeur Intel Core i7 8700K, d'un IO Be Quiet Silent Loop 240 mm, de 2x8 Go de mémoire DDR4 Corsair LPX et de 2 cartes graphiques EVGA GTX 1070 AC Gaming pour charger notre bloc d'alimentation. Afin de passer la configuration en charge, nous utilisons le logiciel OCCT avec le stress test Power Supply. Notre alimentation a atteint les 418,8 watts en pic lors du stress test. Nous sommes donc environ 50% de sa charge, ce qui est parfait pour obtenir son meilleur rendement. Passons aux tensions relevées. Le 3,3 volts est à une valeur de 3,35 volts au repos et lorsque nous chargeons notre configuration, la valeur reste inchangée à 3,35 volts, ce qui est donc parfait. Pour la tension 5 volts, nous sommes à 5,03 au repos et nous passons à 5,02 en charge, soit une fluctuation de moins 0,01 volts, ce qui est toujours très bon. Enfin, pour le 12 volts, nous sommes sur du 12,09 volts au repos et nous passons à 12,08 volts en charge, soit une fluctuation de moins 0,01 volts, ce qui, encore une fois, est très bon. Pour conclure ce test, nous avons encore une fois affaire à une excellente alimentation de chez Be Quiet. Il faut avouer que nous nous y attendions au vu de la qualité de la précédente génération et du savoir-faire global de la marque. Cette alimentation se trouve à un prix moyen de 160 €, ce qui est un bon prix au vu de la stabilité de celle-ci et s'adaptera parfaitement aux configurations musclées qui se veulent également silencieuses.
Bref, on aime tout sur cette alimentation, les tensions, le design, la certification 80 plus gold, etc. En revanche, parce qu'il faut bien trouver un petit truc, on regrettera l'autocollant sur le côté de celle-ci qui n'est pas très joli si votre boîtier le laisse visible. Cette vidéo est maintenant terminée. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver notre test sur le site www.hardwarecooking.fr. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air, à commenter si vous avez des questions. C'est gratuit et ça fait plaisir. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.